Ici Yannick H et vous êtes dans mon top 5 MTG. Et cette semaine, on regarde le top 5 des cartes rouges dans le prochain set de Lorwyn Eclipse, car c'est le prochain set qui arrive très bientôt et tu vas vouloir aller drafter ou encore faire le pre-release dans ta boutique locale préférée. Et pour ça, bien sûr, on est là pour t'informer sur quelques cartes, justement, les cartes communes et non-communes, alors qui seront très intéressantes à mettre dans ton deck pour gagner des parties. Alors, bien avant qu'on vous présente le tout, n'oublie pas de partager, de liker notre contenu et de t'abonner à la chaîne Piger c'est gagné. On part ça! En 5e position, nous avons Tweeze. Pour un rouge et 2 colorless, on a un instant. Alors, Tweeze fait 3 de dégâts à any target. Et ça, c'est très intéressant dans une partie limitée. Tu peux discarter une carte et à ce moment-là, tu vas piger une carte. C'est très bon. Excellent dans un pre-release. En 4e position, nous avons Cinder Strike. Pour un rouge, nous avons un sorcery qui fait 2 de dégâts à une créature, mais il peut aussi faire 4 de dégâts à cette créature si tu payes l'additional cost. Alors, le coût additionnel qui est Blight 1. Tu dois à ce moment-là mettre un compteur -1 sur une créature que tu contrôles. Alors, ça va être un excellent removal. Alors, pour justement faire des dégâts aux créatures sur le battlefield de tes adversaires. Alors, à ne pas laisser de côté lorsque tu vas faire ton deck. En 3e position, nous avons Elder Auntie. Pour un rouge et 2 colorless, on a un Goblin Warlock qui a 2 de power et 2 de toughness. Et lorsqu'elle rentre en jeu, ce Goblin Auntie, Elder Auntie, cette vieille ma tante, alors elle crée un 1/1 noir-rouge gobelin. Alors, créature token. Alors, vraiment, la Auntie, elle peut être très bonne. D'ailleurs, sur la carte, on le voit. Il y a un beau petit gobelin juste à côté d'elle. Pour moi, elle est en train de faire du gardiennage. En 2e position, nous avons Eclipse Flamekin. Car dans le set Lorwyn Eclipse, il y a plusieurs cartes de couleurs. Alors, on a bien sûr du multicouleur, double couleur, triple couleur. Et on vous présente, alors, dans le reste de ce top 5, ces cartes-là. Alors, Eclipse Flamekin pour 2 rouges ou 2 bleus et 1 colorless. On a un Elemental Scout qui a 1 de power et 4 de toughness, ce qui est excellent, avec une grosse défense. On a cet Elemental Scout, lorsqu'il rentre en jeu, tu vas regarder le top 4 de ta librairie et tu vas pouvoir justement prendre soit un élémental, soit une montagne ou une île et la mettre dans ta main. Et les 3 autres cartes, tu vas les mettre en dessous de ta librairie. Alors vraiment, ce Flamekin, cet élémental, c'est une excellente créature car elle te fait piger une petite carte en passant. Première position de ce top 5, nous avons Twin Flame Travelers. Pour un rouge, un bleu et 2 colorless, on a un Elemental Sorcerer. Alors, Power 3 et Toughness 3, on a un élémental qui vole et qui a Flying. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'une habileté trigger sur un élémental que tu contrôles, cette habileté va triggerer. Alors, elle va se refaire une 2e fois. Alors, un additional time. Vraiment, cet élémental, vous allez probablement le retrouver dans d'autres decks construits. Et, bien entendu, on va pouvoir le jouer, alors, durant le pré-release ou durant notre draft. Car c'est très le fun d'avoir, justement, des triggers qui s'additionnent. C'était notre top 5 aujourd'hui concernant les cartes rouges et multicouleurs, alors qui fit bien sûr dans les decks de cette couleur-là. Et vous autres, la gang, est-ce que vous allez jouer des cartes rouges dans le prochain set de Lorwyn Eclipse durant votre pré-release? S'il y en a que j'ai oublié, n'oubliez pas, vous pouvez m'écrire en commentaire. Et bien entendu, n'oubliez pas de poursuivre alors votre visionnement de la chaîne Piger c'est gagné. On a toujours des nouvelles capsules à tous les jours. Ici Yannick H. Merci tout le monde d'être là et bonne semaine!